avec l'aide du ministère du Tourisme et du ministère de la Planification, vous avez entendu parler de Ayadi. Ayadi, c'est un projet Oui, qui a été lancé par par le ministère de la Planification, mais avec plusieurs autres ministères pour créer des emplois. Alors, conjointement, le ministère du Tourisme et le ministère de la Planification, dans Ayadi, Ayadi va investir dans une compagnie qui va s'appeler Papyrus. Papyrus va acheter des parts dans les sociétés qui ont besoin de refinancement, mais qui peuvent amener un surplus dans l'avenir. Pas celles qui tombent, mais celles qui ont une belle possibilité. Ça va permettre de créer des emplois immédiats parce qu'on va chercher des investisseurs. Alors, le rôle de Ayadi et du ministère du Tourisme, c'est de donner confiance aux investisseurs étrangers. Et nous avons réservé une place avec la compagnie qui s'occupe du côté scientifique pour exposer notre projet. Donc, c'est un win-win situation, comme on appelle. Les gens vont déposer de l'argent. Cet argent n'est pas donné pour cet hôtel ou pour ce terrain. C'est donné globalement, donc les risques sont divisés, tant mieux. Et ils garantissent un minimum de retour sur l'investissement de 20% sur la devise locale. Donc ça va attirer beaucoup d'investisseurs. On a eu beaucoup de... Donc ça aussi, c'est un point très important. Donc 3 lignes directes. 1, l'investissement direct des projets qui partent à zéro. 2, à compléter des projets qui existent. Et 3, le projet d'investissement dans le tourisme. Mais on sent que c'est quand même axé sur le domaine de l'hôtellerie. Tous les non, projets. non. Le troisième, le nôtre, non. Ça peut être les agences de voyage, ça peut être les bateaux, ça peut être les restaurants, ça peut être les malls, ça peut être quelqu'un qui a un besoin financier, qui a une structure qui est défaillante actuellement, mais avec une injection propre, ça peut repartir. Et ça peut repartir et créer des emplois demain. Et ça, c'est le plus important. Nous, il ne faut pas attendre comme les autres. Parce que les autres, voilà, le temps de trouver par exemple un terrain pour faire un nouveau projet. De faire le projet, tout ça, ça va prendre du temps. Mais nous sommes prêts. Je vais vous poser une question peut-être qui ne va pas tellement vous plaire. Oui. L'Égypte, on a toujours dit que le tourisme était la poule aux odeurs de l'Égypte. Et on a vu malheureusement que le contexte géopolitique peut faire que le tourisme finalement baisse comme les autres choses. Est-ce qu'on peut profiter de cette conférence de Sharm el-Sheikh et même des planifications que le gouvernement a pour l'Égypte pour diversifier un peu, c'est-à-dire que le tourisme soit toujours important, mais que ce ne soit pas la seule poule aux odeurs de l'Égypte? Je suis entièrement d'accord. Très bien. Parce que en tant qu'Égyptien, en tant qu'économiste, et quelqu'un qui voit la vie pragmatique, ça c'est très important. Non, le tourisme, on dépend de beaucoup de facteurs. Et nous avons vu pendant les dernières années, beaucoup de facteurs ne sont pas contrôlables par l'Égypte. C'est-à-dire la guerre du Golfe, la première en 90, incontrôlable par l'Égypte. Deuxièmement, le 11 septembre, qu'est-ce qu'on en avait à faire? La guerre de l'Irak, on n'avait rien à faire. Ce qui se passe autour, le soi-disant les printemps arabes, bon, tout ça, on n'y peut rien. Donc c'est très tangent. Et il ne faut pas compter là-dessus. Ça peut être un plus. Une fois que c'est ranimé, ça peut être un plus. Mais une bonne économie, elle est basée sur la production locale, la production industrielle. Et ça va permettre aussi le développement du tourisme intérieur, qui, en cas de problème, on va pouvoir dire les Égyptiens peuvent voyager. Le tourisme intérieur, est-ce qu'il a été revu à la hausse? On a l'impression qu'il y a quand même un élan de la part des Égyptiens de faire fonctionner le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui en dépendent. Je vais vous dire, c'est question... Moi, je suis ravi cette année que les Égyptiens, pas cette année, il y a 2-3 ans, mais cette année, c'était encore plus remarquable. Ils ont pris conscience de l'existence du Luxor Aswan. Bon, on ne peut pas prétendre que tout le monde peut y avoir accès. C'est question d'économie aussi. Si j'ai les moyens, je vais y aller. Mais c'était très bien parti. Et pour Luxor Aswan, il y a eu 15 jours où il y avait des touristes égyptiens. Pour Luxor Aswan, parce que j'y vais souvent, c'est les meilleurs touristes, c'est les Égyptiens.
Parce qu'ils prennent les voiturettes, ils dépensent, les enfants achètent. Les produits locaux aussi. Les produits locaux, et vous serez étonnés parce que tous les bazars m'ont dit, les Égyptiens n'ont même pas marchandé. Les Européens marchandent. Oui. Les Égyptiens, ils voulaient nous faire plaisir. Oui. Alors ça, c'est vraiment phénoménal. Et c'est-à-dire que nous sommes un pays qui se soutient. Peut-être que les vendeurs ne disaient pas le même prix aussi quand ils voyaient que le client était égyptien. Peut-être, c'est possible, c'est possible. Mais les vendeurs sont imbattables là-bas. C'est vrai. Oui. Est-ce que le touriste égyptien respecte son pays, respecte ses monuments? Parce que c'est vrai que, je vais juste vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais dans un hôtel et c'est vrai que c'était une saison assez basse, c'était à Assouan. Et les gens de l'hôtel se plaignaient justement que les Égyptiens, les touristes égyptiens, ne respectaient pas la chambre, ne respectaient pas le jardin, ne respectaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sens de civisme ou bien est-ce qu'il faut essayer de l'inculquer aux touristes égyptiens pour qu'ils sachent, par exemple, qu'un temple, on ne dessine pas dessus, on ne met pas sa main dessus Alors, il faut différencier entre deux choses. D'une part, les hôtels, les restaurants, etc. Oui. Et d'autre part, les sites historique. Le plan hôtelier, sur le plan hôtelier et restaurant, c'est question d'habitude. Je veux vous dire tout simplement, il y a 30 ans, les hôtels ne voulaient pas de touristes arabes, parce qu'ils écrasaient les cigarettes. Oui. Maintenant, les touristes arabes ne le font plus. Ils ont voyagé. Au départ, les Égyptiens, ils prenaient les lampes, ils les arrachaient, ils les prenaient avec eux en partant. Ils ne le font plus. C'est question d'habitude. Ceux qui ont voyagé, vous comprenez. Oui, bien sûr. Au départ, ils voyaient ça normal. J'ai vu un lampadaire. Je n'ai même pas dit une lampe. Un lampadaire. Il est parti avec en le montrant à la sortie. Je pars avec ça à Hurghada. C'est un cas. Bon, c'est question d'éducation. On s'habitue. Quand on voyage, on s'habitue. Sur le plan historique, alors là, nous avons beaucoup à faire. Oui. Beaucoup à faire sur le plan de l'éducation. L'éducation laisse à désirer. Il faut le dire. Moi, quand j'étais aux pyramides, mon prof d'histoire, j'étais en 6e, j'avais 11 ans, et mon prof d'histoire, c'était l'assistant du directeur du musée égyptien. C'était un Français. Quand il me parlait des pyramides, il parlait avec amour. Ouais. Ce n'était pas quelqu'un qui nous racontait n'importe quoi. Quand nous sommes allés avec lui au musée, c'était une découverte pour avoir l'attention d'un garçon de 11 ans. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, c'est là où ça manque. L'éducation, le livre même qu'on lit est mal présenté. Vous comprenez, il y a beaucoup à faire. Ouais. Et moi, je trouve que l'éducation, c'est le seul moyen de reformer l'Égypte. Tout va passer si on a une bonne éducation. C'est la base de tout, c'est la base de tout. Éducation. Oui. Pour en revenir à la conférence de Sharm el-Sheikh qui doit avoir lieu au courant du mois de mars, est-ce que ça va engendrer une rentrée d'argent pour l'Égypte cette semaine? Je pense que je désire d'abord que ce soit très positif en tant qu'Égyptien et je n'ai pas de doute que ça va réussir. Malgré tous les obstacles qu'on essaye de nous poser, tous les obstacles, nous allons réussir. Attirer de l'argent, c'est promettre des gains. Oui. Et il va y avoir des gains. Donc, si ce n'est pas tout, il faut oublier. Et je crois que le gouvernement actuel pense très positivement. Je n'ai pas revu les nouvelles lois de l'investissement, mais je vais les revoir très bientôt. Et je pense qu'on a appris avec le temps que pour attirer des gens, il faut leur dire, écoutez, vous allez gagner. Et je n'envie pas ce que vous allez prendre. C'est votre dû, gagnez. Alors, l'esprit est différent. Très bien. Aujourd'hui, on voit par exemple dans certaines villes touristiques une espèce de saturation. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hôtels. Or, on a l'impression qu'on a une côte immense. Par exemple, toute la côte quasiment de Ain Sokhna jusqu'à Halaib et Chalatin en bas. C'est vrai qu'il y a Hurghada, il y a Marsa Alam qui commence à se développer, mais on a l'impression que le potentiel finalement est immense. Alors, moi j'ai une réponse qui normalement ne plaît pas beaucoup. Oui. Mais courte, il vous reste peu de temps. Oui, d'accord. On a un surplus de chambres hôtelières. Oui. Et économiquement parlant, plus l'offre augmente
il n'y a pas de demande, le prix diminue. Voilà. Donc, punto. Deuxième chose, il faut laisser quelque chose pour les générations futures. Oui. Il ne faut pas tout faire maintenant. Bien sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Et il faut aussi garder un esprit, peut-être pas sauvage, mais naturel en tout Absolument, cas. absolument. Voilà. Tout à fait. Merci en tout cas beaucoup, Merci à vous. Monsieur Elhami, d'être passé nous voir. Là, Ouais. c'est fini? Exactement, Ouais. c'est fini. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci. On va se quitter. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et sinon, rendez-vous demain à partir de 10h30, heure locale du Caire, pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte en compagnie d'une nouvelle équipe. Excellente journée à tous. Au revoir.